Vous avez accepté de nous suivre dans vos salons, dans vos bureaux. Mesdames et messieurs, c'est un nouveau numéro de votre magazine Actualité Croisée que vous présente votre humble serviteur, M. Guy Bouchard-Dioffé. Vous suivez Actualité Croisée, vous êtes à Likasi, vous êtes à Washington, à Paris, mais également à Bruxelles. Vous nous suivez aussi à Franceville, vous suivez Actualité Croisée au Kenya, mais également ici à Kinshasa, dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'actualité fait sensation, on parle dialogue national, on parle guerre à l'est du pays, on parle inflation, on parle de plusieurs sujets. Les députés nationaux sont en vacances. Plus que 2 semaines nous séparent de la reprise de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Toutes ces questions d'actualité, c'est à débattre ici, dans votre tribune d'actualité croisée, dont j'ai l'insigne honneur de recevoir un haut cadre, s'il faut le dire ainsi, de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Un peu timide, mais trop parleur, parce qu'il parle dans sa profession d'avocat. Il a été candidat député, il est candidat malheureux. Il n'a pas réussi aux dernières élections de 2023. C'est par la volonté des électeurs ou par la volonté de la CENI. Toutes ces questions, c'est à vous de le savoir. Mais nous allons tenter un peu de piloguer avec notre invité qui s'appelle M. Désy Massani. Il est au cadre de l'UDPS, comme je l'ai dit tantôt. Je m'en vais le souhaiter. Bonjour et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, et bonjour. Monsieur Désy, votre première impression d'être reçu ici à Actualité Croisée? Non, d'abord, j'ai toujours beaucoup d'admiration lorsque je vois que des pères jeunes se battent et entreprennent, offrent de l'emploi, effectuent de très belles prestations. C'est un honneur que de voir des jeunes travailler, émerger. C'est une nouvelle génération, ça inspire et ça encourage d'autres à emboîter le pas. Et je constate que les conditions de travail sont bonnes. Et j'encourage d'autres acteurs politiques à venir passer sur ce plateau et je pense qu'ils ne le regretteront pas. Merci, M. Désy. Alors, vous étiez candidat député national pour le compte de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes parti en indépendant. Des mosaïques, l'une de nos mosaïques, mais c'est l'UDPS Tshisekedi. La mosaïque ATUA. Conduite par le professeur Chilumbu. Donc j'étais candidat député national à la circonscription de Lukunga. Mais hélas, ça n'a pas marché cette fois-là. Mais je pense que ce n'est que partie remise et que lors des prochaines séances, nous allons mieux faire les choses et ça ira mieux. Et l'ambition, c'était quoi? D'aller postuler tant que candidat député à Lukunga? Parce que c'est pas un terrain aussi facile, hein? Je ne crois pas qu'il y ait des terrains faciles ici au Congo. Les élections au Congo sont très complexes. Même ceux qui ont concouru à l'intérieur du pays ont rencontré des difficultés énormes. À Kinshasa, comme à l'intérieur du pays, il n'y a pas de circonscription facile. Mais l'objectif, ce n'est pas forcément d'être candidat à la Lukunga, mais c'est aussi de remplir les missions classiques d'un député national, qui sont celles de légiférer et puis d'exercer le contrôle parlementaire sur les ministères, sur tous les services de l'État, pour aider le président de la République à atteindre les objectifs assignés lors de la campagne électorale dans son programme, mais aussi aider finalement même le gouvernement à mieux faire son travail pour le bénéfice de la population congolaise. Et vous tirez quelle expérience de ces élections de quelqu'un qui a tenté une expérience, quoi qu'il n'a pas réussi, qu'il comptera quand même revenir dans cette expérience, ou c'était une expérience qui vous a carrément déçu par la manière dont les choses se sont déroulées? Non, je pense que je ne considère pas que un échec comme une fatalité, mais je considère qu'un échec est juste une marche qui nous conduit vers une autre étape du succès. Donc je le prends de manière tout à fait positive. C'est une expérience que j'ai acquise. D'ailleurs, j'ai gardé le contact avec ma base. Ça, c'est un acquis qui est à consolider. Mais aussi l'expérience du terrain, l'organisation
d'une campagne électorale, les contraintes d'ordre financier, les réalités politiques qui émaillent tout le processus électoral, les détails techniques liés aux exigences de la CENI d'une part, mais aussi à l'organisation des témoins d'autre part. Donc il y a un certain nombre de leçons que j'ai tirées de ces échéances électorales que nous venons de passer fin 2023. Et je pense que l'expérience de ce processus me servira lors des prochaines échéances de 2028. Alors vous espérez confiance à ceux qui sont au Parlement, ils ont été valablement élus et publiés par la CENI? Je pense qu'il est indélicat pour un acteur politique républicain de surcroît de remettre en cause la légitimité de ceux qui ont le mandat de la population, qui agissent au nom et pour le compte de la population. Donc ils ont été valablement élus? Oui. D'accord. Alors, M. Désir Massani, vous êtes cadre au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'actualité, c'est aussi chez vous, hein? La maison brûle, vous êtes au courant? Bon, pour emboîter le pas au président de la République, je pense qu'il faut considérer que tout ceci entre dans le cadre de la vitalité démocratique, finalement. L'UDPS, aujourd'hui, même si ça commence à porter atteinte aux vies de gens, à la réputation même de la gouvernance du chef de l'État. Non, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Il est vrai que l'UDPS est le parti au pouvoir, le parti phare, mais l'UDPS n'est pas une institution étatique, c'est un fait privé. Et je pense que s'il n'y a plus de contradiction, s'il n'y a plus de choc des idées dans un parti politique, alors on est dans un système monolithique, on est dans un système où il y a la pensée unique, et c'est très dangereux pour la démocratie. Nous avons ceci pour avantage qu'au sein de l'UDPS, les gens ont quand même la possibilité de parler, de s'exprimer, d'émettre leur point de vue, même si c'est vrai que de temps en temps, il y a des dérapages, il y a des excès. Mais je pense que tout finira par revenir dans l'ordre normal des choses. Alors aujourd'hui, on a des secrétaires généraux au sein de l'UDPS. On a Déo et également Augustin Kabouya. Déo qui a été ascensé par les pionniers, hein, avec tout le comité de sages, je sais quoi, vous allez nous éclaircir. Mais également Augustin Kabouya qui reste l'inamovible. Hein. Personne aujourd'hui, on peut lui désavouer, mais demain il est reçu par le chef de l'État. On ne comprend plus qui entretient le flou au sein de l'UDPS. Le chef de l'État a reçu le secrétaire général Augustin Kabouya il y a quelques jours. C'est de ça que je parle. Le président de la République, en réalité, le président de l'UDPS, mais c'est pour des raisons d'incompatibilité que le secrétaire général, aujourd'hui, assume, entre guillemets, son intérim à la tête du parti. Le président de la République l'a reçu avec une délégation de l'Internationale socialiste, oui. En tant que vice-président de l'Internationale socialiste, mais aussi en tant que responsable du parti au pouvoir, parce que les interactions entre l'Internationale socialiste et les autres partis membres ou observateurs en République démocratique du Congo passent forcément par l'UDPS. Par l'UDPS, ouais. Donc, si le président de la République le reçoit en tant que secrétaire général du parti, qui suis-je pour le contredire? Donc il est allé à multiples qualités, secrétaire général, président intérim, mais également... Si vous le voulez, mais à partir du moment où le président de la République le reconnaît en tant que tel, qui peut le lui contester? Donc il n'y a pas de légitimité pour Déo au sein de l'UDPS. En tout cas, je constate que le secrétaire général de l'UDPS aujourd'hui, c'est M. Augustin Kabouya. Augustin Kabouya. Alors, au regard de cette crise, ça vit les jours et ça commence à prendre des proportions inquiétantes. Et on sent que le chef de l'État ne veut pas se mêler. Il a donné aux personnes qui pouvaient quand même mener une médiation qui part de manière un peu boiteuse. On ne comprend pas. Cette crise va persister jusqu'à quand? Parce qu'il faut éclairer. Il n'y a pas que vous, les hauts cadres, il n'y a pas de cadres de l'UDPS, mais il y a également de militants qui regardent votre attitude et la manière dont vous menez le parti. Vous voulez choc d'idées, mais choc d'idées dans le désordre. Non, je pense que les députés nationaux et sénateurs sont en vacances parlementaires et qui était élu sur base de la signature d'Augustin Kabouya. Surtout de l'UDPS. Hein. Il faut bien comprendre
il ne faut pas mélanger les choses. Non, c'est juste une lorsque précision l'on dit que c'est sur base de la signature d'Augustin Kabouya, c'est dire que pour que les candidatures soient validées au niveau de la centrale électorale... Ah, vous lui prêtez cette explication? C'est l'explication logique. Ah, d'accord. Pas l'explication qu'on veut lui attribuer. Parce que lors de la proclamation des résultats par la CENI, ce n'est pas le responsable d'un parti politique qui signe. Donc, s'il y a signature du secrétaire général Augustin Kabouya, c'est au niveau de l'enregistrement des candidatures. Pour qu'un candidat soit enregistré au niveau de la CENI comme candidat UDPS, il fallait que le responsable du parti politique signe. Et il est clair que le secrétaire général du parti a signé ces documents pour que tous les candidats députés nationaux inscrits sur les listes de la CENI pour le compte de l'UDPS Bar Tshisekedi puissent compétir. C'est incontestable. Maintenant, vous me dites que il y a du désordre, etc. Je vous dis que les députés nationaux et sénateurs sont en vacances parlementaires, ce qui rend improbable ou difficile la tenue de la convention démocratique du parti dans les conditions actuelles. Il faudra attendre la rentrée parlementaire, que tous les députés nationaux et sénateurs qui sont membres de la convention démocratique reviennent à Kinshasa pour pouvoir convoquer valablement ces assises conformément aux dispositions statutaires de l'UDPS. Et à partir de ce moment-là, je pense que tout reviendra dans l'ordre normal des choses. Alors, par où Augustin Kabouya est en train d'échouer dans sa gestion de l'UDPS en tant que secrétaire général, à votre humble avis? Je ne sais pas s'il faut parler d'échec. En toute franchise, hein? Je ne sais pas s'il faut parler d'échec. Mais je constate que l'UDPS aujourd'hui... Ceux qui s'opposent à sa gestion ne sont pas des malades quand même. Hein? Ce sont des gens qui réfléchissent, qui sentent qu'il y a d'autre part, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais vous, en toute franchise, vous êtes un homme de droit. Par où ça ne marche pas dans la gestion de Kabouya, s'il faut dire vrai? D'abord, je pense que l'UDPS aujourd'hui a le plus grand nombre de députés nationaux. L'UDPS en tant que parti politique, mais aussi ses mosaïques. L'UDPS aujourd'hui a le plus grand nombre de sénateurs. L'UDPS aujourd'hui a le plus grand nombre de députés provinciaux. L'UDPS a un président de la République qui vient d'être réélu pour un second mandat avec 73%. À partir de ces constantes-là, ça, ce sont des faits politiques indiscutables. Parce qu'il faut toujours éviter les extrêmes. Et il faut toujours éviter la politique qui consiste à diaboliser les uns pour blanchir les autres. Je pense qu'il faut rester équilibré. Les constantes que je viens de relever ici sont des constantes qu'il faut prendre en considération et qui comptent. À partir de ce moment-là, on ne peut pas parler d'échec. Maintenant, toute œuvre humaine étant perfectible, il est clair que ça et là, il y a peut-être des observations du point de vue administratif ou organisationnel qu'il faut parfaire, comme dans toutes les organisations. Mais je ne pense pas qu'il faille parler d'échec au parti politique qui a le plus grand nombre de parlementaires, qui a la première ministre, qui a le président de la République qui vient de se faire réélire. Est-ce qu'aujourd'hui il y a nécessité de la tenue d'un congrès au sein de l'UDPS? À la lire où vont les choses. Je viens de parler de la convention démocratique du parti. Non, je parle maintenant de la nécessité. S'il faut projeter à long terme. Bon, à partir du moment où il est clair que tous les cadres du parti ne regardent pas aujourd'hui dans la même direction, ça signifie qu'on ne peut pas nier qu'il y a un problème aujourd'hui. Il y a certainement un problème, il y a certainement des divergences de vues. Et dès lors que l'on constate qu'il y a des divergences de vues, qu'il y a un problème, qu'il y a un malaise au sein du parti, c'est tout à fait normal que les gens se réunissent pour échanger, pour discuter, pour avancer. Est-ce qu'au sein de l'UDPS actuellement, il y a une redistribution équitable des postes de ceux qui ont quand même milité, de ceux qui doivent se retrouver au parti, s'il faut que je le qualifie ainsi? L'un des exercices les plus compliqués lorsque vous avez des fonctions de leadership, c'est de satisfaire les ambitions de tout le monde. Même ceux qui militent. Je ne par respect pour mes camarades de parti, pour les combattants, pour les cadres du parti, je ne veux pas cracher sur les frustrations ou les désirs des uns et des autres.
Il y a frustration quand même. Hein? Mais il y a des frustrations partout au monde. Non, au sein de l'UDPS. Partout au monde, il y a des frustrations. Non, je parle de l'UDPS. Il y a des frustrations partout au monde. Mais à l'UDPS, il y a des frustrations. Je viens de vous dire ici que toute œuvre humaine est perfectible. Qui, aujourd'hui, peut donner de l'emploi à tous les Congolais? Sans exception. Mais si déjà, au niveau de la macrostructure qui est l'État, on n'a pas encore donné l'emploi à tous les Congolais, à combien plus forte raison un parti politique ne pourrait pas donner de l'emploi à tous ses cadres, à tous ses membres? Il y aura forcément toujours des personnes qui ne seront pas satisfaites de leur position. Il faut rester réaliste, c'est clair. Bon, aussi, il faut prendre en compte le fait que nous sommes en politique et que la distribution des cartes ou le positionnement des uns et des autres est aussi fonction de la dynamique du combat politique, de l'agilité des uns et des autres, des interactions des uns et des autres, des affinités des uns et des autres. Donc, il ne faut pas perdre toutes ces réalités-là en vue. Mais je pense que il y a un grand travail qui s'est fait. Il y a beaucoup de cadres. Un parti politique comme l'UDPS n'a pas vocation à créer des industries. Voilà, mais la plupart des postes qui peuvent être disponibles pour le compte de parti politique, c'est des postes politiques. C'est dans les cabinets ministériels et autres. À partir de ce moment-là, il est impossible de satisfaire tout le monde. Il est impossible de satisfaire tout le monde. Vous nous captez depuis Likasi. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Notre invité d'actualité croisée, c'est M. Désir Massani, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'actualité, c'est aussi et avant tout la tenue d'un probable dialogue. Hein. C'est comme un ballon d'essai jeté par Martin Fayoulou, l'opposant des carrières de Félix Tshisekedi. Vous le connaissez. Il veut qu'il y ait dialogue, il veut qu'il y ait cohésion nationale, mais pourquoi le camp du pouvoir ne réagit pas autant? Non, écoutez, je constate que M. Fayoulou revient d'un long périple à l'étranger et que... Il n'a pas le droit de faire un déplacement? Il en a parfaitement le droit. Et que à son retour, il y a tout à coup des sentiments d'unité nationale et de cohésion nationale qui l'animent. Nous, partis au pouvoir, l'UDPS, ne peut pas s'opposer à quiconque milite pour la cohésion nationale, pour l'unité. Surtout que nous faisons face ici à un complot qui vise la balkanisation de notre pays, qui vise le pillage de nos ressources du sol et du sous-sol. Donc, le chef de l'État, le président de la République, a toujours prôné cette unité, a toujours prôné cette cohésion nationale. Maintenant, M. Fayoulou n'a pas inventé un nouveau concept. Si il regarde dans la même direction, c'est plutôt lui qui est venu nous rejoindre dans cette manière de voir les choses. Nous sommes plutôt curieux de savoir que s'est-il passé entre-temps pour qu'il nous rejoigne. Mais sinon, sur le principe de l'unité nationale, de la cohésion, nous n'avons absolument aucun problème là-dessus. Qu'est-ce qui lui a poussé de venir vous rejoindre? Vous avez suivi la dernière sortie médiatique du chef de l'État et qu'il a fait en Europe avec Christian Lusakweno. Le président de la République a tendu la main à tout le monde, mais en qualifiant d'autres aussi, des borderline, des opposants, de celui qui s'oppose, de Joseph Kabila, qui est à la tête du mouvement AFC. C'est parce que c'est lui, hein, selon les dires du président de la République. Mais aujourd'hui, fort de ses propos, Martin Fayoulou se sent quand même un patriote. Il s'est dit, bon voilà le moment de sauter sur le banc. Il a choisi, il a sauté sur le banc. Mais pourquoi vous ne pouvez pas comprendre? Est-ce qu'il y a d'autres considérations que de répondre à l'appel du chef de l'État? Parce qu'on voit le chef de l'État aller seul. Pourquoi ne pas l'accompagner en tant que compatriote? Si les intentions de M. Fayoulou sont sincères et que M. Fayoulou travaille pour l'unité des Congolais, pour la cohésion nationale autour des institutions, autour du président de la République pour faire face à l'agression dont nous sommes injustement victimes à l'est du pays, il est le bienvenu. Si ça vous rassure, si ses intentions sont celles-là, nous ne pouvons que dire qu'il est le bienvenu.
Nous ne pouvons pas le refuser. Et nous espérons que ces intentions sont celles-là et pas d'autres. Non, non, mais on parle du dialogue. Parce qu'on sent que la maison est en train de... on sent qu'il y a des incohérences, des vues, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Il faut se mettre ensemble pour attaquer l'ennemi. Aujourd'hui, Fayoulou c'est porte-garant des données et de présenter l'initiative. Si aujourd'hui l'IDPS peut prendre cette initiative comme il est au pouvoir et convoquer un dialogue, où nous viendrait le mal? Où serait le mal plutôt? Mais c'est l'inquiétude est que le parti au pouvoir ne dit pas mot, observe des choses en lui prêtant des intentions. Mais de vous à moi, sans contester la nécessité d'avoir... nous sommes dans une république. Et dans une république, en principe, le dialogue doit être permanent. Non seulement au niveau institutionnel, mais aussi le fait que nous appartenions à des familles politiques différentes ou opposées ne nous empêche pas d'échanger sur la marche de la République ou sur les défis auxquels notre pays fait face, notamment les défis d'ordre sécuritaire. Ça ne nous empêche pas d'échanger. Vous voyez que lorsque vous regardez sous d'autres cieux, en France par exemple, vous voyez que par rapport à certaines questions, le président Macron consulte les chefs de parti, Madame Le Pen, M. Bardella, M. Mélenchon, etc. Ça fait partie de la vie politique normale. Donc nous sommes des républicains, nous sommes démocrates. Donc nous n'avons aucune objection à ce qu'un compatriote veuille que les Congolais se réunissent, regardent dans la même direction pour faire face aux défis d'ordre sécuritaire qui persistent à l'est de notre pays. Alors aujourd'hui, comment, sous quel regard l'UDPS compte aller dans ces dialogues au cas où c'était convoqué? Au cas où, vous le dites, nous parlons... Parce que nous connaissons les conséquences, nous connaissons, je le dis au pluriel, nous connaissons les conséquences du dialogue ici en RDC. C'est le partage de gâteaux. Bon. Je me réjouis que le secrétaire général de l'ECD a clairement dit dans un média que vous connaissez que leurs intentions n'étaient pas celles-là. Bon. À partir de ce moment-là, je pense que il n'y a plus rien à craindre. Ça réconforte quand même l'IDPS de voir aujourd'hui les idées de Martin Fayoulou accepter quand même de se mettre ensemble avec vous pour discuter des questions sécuritaires à l'est du pays. Ça vous réconforte? L'UDPS n'a jamais eu de problème particulier avec les idées. Elle n'a jamais considéré qu'elle ne pouvait pas échanger avec M. Fayoulou. C'est plutôt M. Fayoulou qui avait dit que la main tendue par le président Tshisekedi dans sa direction était une main sale. Donc maintenant, nous considérons que la main est lavée et qu'il a décidé de venir. Mais c'est tant mieux. RDC, finances publiques. D'abord, il faut comprendre, parce que je vais vous parler de l'économie congolaise. L'économie congolaise est une économie que tout le monde connaît comme étant une économie extravertie. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui fournissent les services, de ceux qui vendent, de ceux qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle la Fédération des entreprises du Congo, de ceux qui tiennent l'économie congolaise, sont des expatriés. Il n'y a aucune banque aujourd'hui qui est une banque de capitaux congolais. Et c'est une situation que nous avons trouvée. L'économie du pays entre les mains des étrangers. Donc, déjà ça, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. Deuxièmement, vous constatez aujourd'hui, quoi que l'on dise, que les problèmes d'ordre économique, les problèmes d'ordre sociaux que nous rencontrons ici au Congo ne sont pas l'exclusivité du Congo. Il y a des problèmes d'ordre conjoncturel, économique, social, si vous voulez, à l'échelle planétaire. Allez en France, allez partout, vous verrez que c'est les mêmes problèmes. C'est aussi dû à la conjoncture économique mondiale. On parle de la guerre russo-ukrainienne, il y a aussi
situation économique mondiale. Absolument. Donc, aujourd'hui, les économies sont interliées, interdépendantes. Donc, il n'y a aucun pays qui vit en autarcie. Donc, nous vivons tous les conséquences de la conjoncture internationale aujourd'hui, mais aussi, il y a la guerre à l'est du Congo qui nous prend énormément en termes de ressources, en termes de moyens pour organiser l'armée, pour la formation des éléments de nos FARDC, pour l'achat des armes et des munitions, pour la ration des militaires et pour tout ce qui est des contours de la guerre à l'est du Congo. Mais je constate aujourd'hui que les fonctionnaires ne sont pas impayés. Mais je constate. Si, heureusement, d'ailleurs. Donc, les fonctionnaires sont payés régulièrement. Il n'y a plus les phénomènes qu'on a connus au Congo autrefois où les fonctionnaires étaient réputés comme étant des personnes qui pouvaient faire 9-10 mois impayés. Donc, je pense qu'il y a des efforts importants qui sont faits par le gouvernement, par le président de la République pour améliorer la situation des Congolais. Alors aujourd'hui, on parle de la revue de la FMI qui a aujourd'hui apporté du lourd dans l'économie de la République démocratique. Comment tu vois l'agir de la FMI par rapport aux gouvernances passées et à celle actuelle? Nous venons d'atteindre la 6e revue avec le FMI. C'est une première dans l'histoire du Congo. Mais je pense que si nous avons atteint ce niveau-là, ça signifie que les institutions internationales, les institutions de Bretton Woods considèrent que les finances publiques en RDC sont tenues de manière à inspirer la confiance, de manière à répondre aux exigences, aux normes de ces institutions de Bretton Woods. Si ce n'était pas le cas, nous n'aurions pas atteint cette 6e revue avec le FMI. Donc, si ces institutions internationales reconnaissent que les finances publiques en RDC sont tenues, je ne vois pas comment nous, à l'interne, on peut le contester. Et l'avantage, c'est quoi d'être dans ces systèmes? Des facilités en termes de crédit, etc. Et qu'est-ce que l'État congolais rembourse après avoir obtenu ces crédits de l'FMI? C'est à quelle hauteur? Maintenant, ça dépend. Ça dépend de je ne veux pas entrer dans le secret de tous ces accords que je ne détiens pas forcément. Mais il faut d'abord savoir que le fait qu'un État obtienne des crédits ou s'endette auprès du FMI de la Banque mondiale, ce n'est pas un scandale. Le pays le plus endetté aujourd'hui, c'est la première puissance économique du monde, c'est les Américains. Ils sont endettés. Les Français, toutes ces grandes nations. Donc, c'est comme lorsque vous avez nos banques ici ordinaires, vos banques vous prêtent de l'argent parce que vous êtes solvable, parce que vous êtes crédible, parce que la banque s'assure que vous avez les moyens à terme et à échéance de rembourser les crédits que vous obtenez. C'est le même principe qui prévaut pour les États. Pour que le FMI, la Banque mondiale, accepte de vous accorder ces facilités de crédit, ça signifie que vous êtes crédible, vous êtes solvable et que vous avez les moyens de rembourser parce que les finances publiques sont tenues de manière à respecter les engagements internationaux. Vous suivez Actualité Croisée, mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit, nous poursuivons cette émission. On a sur ces plateaux M. Désir Massani, qui est cadre de l'UDPS. Il interagit sur beaucoup de questions d'actualité qui ont fait la une. C'est après avoir sorti des échéances électorales de 2023. Aujourd'hui, il nous prête sa langue pour parler des questions qui taraudent les esprits des Congolais. Notre émission a un caractère bilingue. Permettez-moi de vous poser certaines questions à Lingala. Maître Désir Massani, vous en avez Kinshasa, vous en avez gouverneur à Sikawe. Bien, oui. Gouverneur Daniel Bumba. Oui. L'air yo moni vous avez candidat non? Okenda qui te potara mambo etali mbongo, mambo etali kelasi, mambo etali nini. Mais otali Kinshasa ya kala, na Kinshasa o Bumba zuna maboko. Espoir ezali nini ndeto za kokende. Kinshasa kalo yo zolo bezo wapi? Oya Gentili Ngobila. Ndeko Bocha. Na comparer gestion. Pourquoi lingi kaka na lo makambo ko betsa batu mabakwa? Non, mais ngane na autonomie tunati. Ngobila tiki Kisasa netani.
tokende ku Kinshasa te bureau na ndako na musala tiki on etani naza moto de pes non ngobila za moto de pes te ngobila za moto de pes te azela IDPS mais eza secret de polichinelle que asaki musala na ndenge longo bana kité alors nakanisi gouverneur wa isika aoti pe kozwe bonga na isika nakanisi aoti à peine kozwa ba fonction na aoti à peine kozwa l'investi depuis az investi le loi kokisi ata 6 mois na muté donc pour le moment bien que tozana a droit à kozala regarder à kozala rigoureux na musala o yazo sala mais tokoki pe kozala rigoureux outre mesure té dans la mesure où aoti ko s'installer donc azaki pe élu sur base ya programme o ba députés provinciaux ba estima ki ke yango nezaki programme ezaki malamu ko leka ba candidat mususu et nangonga o à peine aoti kozwa ba fonction na donc autorité ko juger directement sévèrement mais naza ko me réjouir na avancé moko significative on a moni récemment où ils allaient collaboration entre ville ya Kinshasa na gouvernement central à travers le ministère des Finances où a décidé vraiment qu'on mettre la main dans la pâte pour na ko sunga ville ya Kinshasa le les alliés capital miroir ya RDC ko financer ba activité ba projet ya gouvernement provincial na kanisi que ndeko gouverneur ya Sika a eu appui moko oyo peut-être ma prédécesseur ne bazala ki na ngote et naza ko espérer que a ko capitaliser au maximum pour na bana Kinshasa ba regretter té ndenge basala ki confiance. Est-ce que tu revivre fait tenter avec Mbotana Matata Pogno à l'époque parce que le gouvernement central peut apporter la main forte mais comment qui bendatika bon na kanisi on a des expériences à passer oyo ba expérience malheureuse mais oyo tozolo ba ezali option oyo gouvernement central élevé à l'époque na kanisi ndeko Matata Pogno azalaki na logique wana te bazali ko kanatena ndeko Kimbuta parce que par rapport ya ba attribution notamment na makambo ya réhabilitation ya ba route bazali ko kanatena ba route ezalaki na ba attribution à pouvoir central na ba ezalaki à province c'était ça la gestion salubrité bon voilà mais au tozolo ba ezali gouvernement azu mokano a lever option il y a ko prêter main forte na ville de Kinshasa donc na limite que et cause la problème l'expérience wana to ko revivre yango mais un pox pesa ko beta yozali moto ya bateau ba électeur bazali malgré ba vota ki mais amoni ofani na parlement te ba vota ki yo maladie eza ko beta épidémie eza ko beta déjà na Kinshasa to ki baka ezali na province to ko lobate oza molobeli ya bateau ata oza libanda ya parlement mbelani yo ko beta pour na mon ministère de la finance peut côté on a moins flexibilité zali hein a une bagatelle il y a 10 millions de dollars ministère de la santé pour na meka ko contrer ma épidémie wana. D'abord ça c'est suffisant ou soit il faudra aussi sensibiliser la population. D'abord ya motu ya ezali na no bato faut bazala na information. Il faut que la population ait la sensibiliser pour na koyeba nanu ke bokonwane ezali ya solo koyeba ba mode il y a prévention. Est-ce qu'ils allaient à solo bokonwana? Mais yo moko lo bien ke ba kai monani na Kinshasa. Ngai moko personnellement na miso na ngai boye na moni na nukate. Mais à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, tout le monde qui est à Kinshasa. Je pense que c'est important que le ministère de la Santé et puis le gouvernement communiquer davantage sur la réalité de la maladie, sur le mode de prévention, mais aussi sur le lingue il y a qu'on se faire soigner au cas où mutu à quoi il a Bokonoana. Monsieur Désir Massani, le Congo est en combien de communes? Makansi, Kinshasa, Gombe, Lingwala, Ngaliema, Mongafula, Barumbu, Kitambo 7. Baza Koyokayo. Et l'Ikani Baza Anango, malgré que Bamoni on a parlé matin. Non, on a ici que c'est vrai. Tozala qui proclamait la sénité. C'est vrai.
to siéger dans l'Assemblée nationale, mais bah idéo nabiso, bah conviction nabiso, il y a qu'au bout de l'intérêt de la population nabiso éthiquement intact. Il y a aussi moyen de servir le peuple nayo autrement. Il y a un tozo sala na niveau autozali. Attendez tozo na on a plateau awa tozo loba. Tozo loba makambu ya épidémie. Tozo loba makambu ya économie ya mboka, makambu ya gestion à ville ya Kinshasa. Tozo peut servir bango autrement. Toko lembate pendant mandat au mobimba ko continuer ko lobela bango, ko porter ba désiderata na bango pas seulement à travers les médias mais aussi à travers ba entrée autozana moi pas ba konzi. Mais toko li ki a na ba échéance zoya ba ko pesa biso confiance na bango davantage pour que to lobela bango de manière officielle toko wakozana prise de décision pour na ko influencer positivement sur l'avenir de la population nabiso en général parce que tant que vous avez élu c'est vrai vous avez issu à la circonscription à Lukunga mais vous avez député national au Colombie congolais mais de manière particulière pour les habitants il y a circonscription à Lukunga na kanisi na circonscription à Lukunga même dans les quartiers où il y a qui locaux les plus nantis les plus huppés locaux là Gombe Bama campagne ba Ipen comme il peut avoir des problèmes mingi il y a des courants il y a des mailles il y a des sécurité il y a sécurité oyo nakanisi il faut que le gouvernement central peut même ville à Kinshasa va se pencher sur yango mbela ya molobeli moko batumbwami na IDPS maître Désir Massani boyo qui est à lobby na li falansa à lobby la lingala pona bato yo bayo kaka lingala bayo ka message na nini. Il a placé un mot sur la crise au sein de l'IDPS. Il a remis sa pensée sur ce que doit être le parti au pouvoir. Le président de la République fait confiance à qui il veut et lui place où il veut. M. Désir Massani a parlé sur l'impox qui est l'épidémie de leur République démocratique du Congo, mais également sur la gestion de la ville, province de Kinshasa, où le gouvernement central a pesé de son poids pour soutenir les efforts de Daniel Bumba et Edi Iyeli, respectivement gouverneur et gouverneur adjoint. Monsieur Désir Massani, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous revoir. En tout cas, c'était pour nous un réel plaisir de vous recevoir pour la première fois dans ces plateaux de votre magazine Actualité Croisée. Il reviendra sans doute. Ce n'est pas un grand parleur, mais quand il ouvre la bouche pour parler, il parle avec son cœur et avec sa tête. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans quelques instants pour un autre numéro. Au revoir.